Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir pour la seconde fois Monsieur Jean-Louis Buttré. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération Environnement Durable et d'un organisme qui s'appelle EPO, Plateforme Européenne contre les éoliennes. Et vous avez utilisé ce temps béni de la retraite pour lutter contre un mal qui va croissant. J'ai envie de citer le dernier mot de votre quatrième de couverture de ce livre « Éolien, une catastrophe silencieuse ». Coût, nuisance, efficacité, les chiffres qui font peur vers une France défigurée. C'est édité chez L'Artilleur. Au final, par-delà le scandale économique et démocratique, le lecteur découvre effaré qu'au gré des marchandages entre des communes, des propriétaires et des promoteurs, la France est en passe de subir un véritable massacre de ses paysages sans le plus petit avantage pour l'intérêt général. Pouvez-vous nous développer, monsieur, cette catastrophe à venir et cette imminence, puisque Macron vient de décréter qu'il fallait 20 000 éoliennes de plus? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a 8 000 éoliennes sur le territoire et il a été annoncé par le président de la République qu'on allait tripler ce nombre, alors que déjà les 8 000 posent d'énormes problèmes. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens, au départ, ne croyaient pas, c'est-à-dire voyaient des machines de loin, et d'un seul coup réalisent qu'on les voit partout, elles s'implantent partout, et surtout qu'elles s'implantent dans des endroits où on n'imaginait même pas qu'elles puissent arriver. C'est-à-dire que tout ce qui est rural, toute cette France qu'on connaît et qu'on aime et que beaucoup de gens aiment, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent la visiter, c'est une France un peu historique avec des superbes paysages, avec des villages extraordinaires. Et d'un seul coup, on réalise qu'on est en train d'envahir tout ça d'éoliennes et qu'on est en train de tout banaliser. Donc, si vous voulez, il y a une prise de conscience. Et ce que les gens découvrent aussi, c'est qu'elles deviennent vraiment gigantesques, puisque les nouvelles machines implantées en Bourgogne, pourtant la Bourgogne c'est une belle région, font 235 mètres de haut et on annonce encore des plus hautes. C'est-à-dire que, imaginez des tours Eiffel qu'on met autour de petits hameaux, de petits villages. Ouais. Donc, d'un seul coup, ça détruit finalement cet aspect de la France. Alors, vous allez me dire, il y a peut-être des raisons. Mais quand on creuse ces raisons, c'est un petit peu la conclusion de ce livre, c'est-à-dire on cherche les bonnes raisons, il n'y en a pas. Avant que vous nous parliez des raisons, j'ai envie de montrer ce que vous nous signalez, c'est qu'on fait visiter maintenant les parcs éoliens lors de la journée du patrimoine. Ils ont mis les éoliennes dans le patrimoine, ce qui est quand même l'inversion, mais l'inversion totale. Non, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où un système est devenu un système économique qui gagne beaucoup d'argent, il est sûr que pour s'implanter, il utilise toutes les méthodes pour convaincre ceux qu'il doit convaincre. Alors ça commence bien sûr par les agriculteurs, il faut sécuriser le terrain, donc c'est des baux, donc ils achètent en réalité la permission de venir sur ce terrain. Ensuite, les mairies, ils arrivent à les convaincre parce qu'elles cherchent de l'argent et c'est normal. Donc ils versent de l'argent aux mairies, des taxes, des choses comme ça. Et puis alors il y a tout un tas de techniques de marketing. Ce sont des gens de marketing. Vous avez des centaines de promoteurs rodés qui prospectent, utilisent tout ce qui peut enjoliver les éoliennes et en même temps toutes ces techniques qui sont légales, certaines, d'autres vraiment pas très légales et d'autres qui sont vraiment synonymes de corruption puisque il y a un certain nombre de cas, et même assez nombreux hélas, de prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire que des élus, des conseillers municipaux, des maires décident de voter et de mettre des éoliennes sur les terrains qui leur appartiennent, ce qui est parfaitement immoral et illégal, et se retrouvent bien sûr devant les tribunaux. Donc si vous voulez, ça c'est... Et finalement, quand je parle de ça, ça donne peut-être l'impression que ce sont ces gens-là qui sont coupables. Mais non. Non.
Non. C'est un Ils système. sont victimes, oui. C'est un système. Ce sont des victimes. Pourquoi? Parce que c'est un système extraordinaire. C'est un système qui a été inventé par un député dont toutes les prévisions s'avèrent fausses. C'est Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, et dans les années 2000. Et ce système consiste tout simplement. L'éolienne, c'est une énorme machine qui fait de l'électricité très chère, puisqu'elle a un très mauvais rendement, 25% Oui, en France. alternative. C'est En pas plus, continu. avec le Intermittente, oui. Donc, comme elle produit de Intermittente. l'électricité qui ne serait pas vendable, on oblige EDF à acheter cette électricité pour l'éolien terrestre à 2 à 3 fois le prix de marché. Donc notre électricité va augmenter. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Que EDF faut bien compenser quelque part et prendre de l'argent quelque part. Et alors là, tous les États, il n'y a pas que notre gouvernement, le précédent, etc., puis tous les pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'argent sur des factures d'électricité des Français, voire sur d'autres factures, c'est ce qu'ils sont en train de faire sur les autres énergies, et ça donne des résultats extraordinaires quand ils prennent sur le gazole, puisqu'ils arrivent à mettre 100 000 personnes dans la... Or, il faut savoir que ces taxes sont liées automatiquement à ces erreurs d'implantation. Donc, ce qui se passe, c'est que ces taxes, automatiquement, le prix de l'électricité monte, soit par le tarif, soit par les taxes. Et aujourd'hui, il y a une annonce, je ne sais pas si vous avez noté, plus 6%, oui. 5,6%, Oui, c'est que les débuts. Hein. Et ce que je peux vous garantir, c'est qu'aujourd'hui, on a 8000 éoliennes sur le territoire. Le programme du président de la République, Macron, de tripler, va faire doubler le prix de l'électricité. Alors on peut le masquer, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est mécanique, c'est mathématique. Oui, c'est mathématique. Donc qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous appauvrissez le pays, non seulement les consommateurs, mais vous appauvrissez aussi la productivité des entreprises. C'est pour ça qu'ils sont en train de protester. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites ces entreprises, il faut qu'elles payent plus, c'est l'ensemble du produit intérieur brut de la France qui est en train de baisser, et c'est du chômage, et c'est des pertes d'emploi. C'est-à-dire que quand on dit l'éolienne crée de l'emploi localement, non, c'est faux, très très peu, les prospecteurs oui, mais... Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est tous les dégâts économiques que ces programmes font, parce que la France baisse en compétitivité. Et nous, on fait des calculs avec des experts qui amènent à des chiffres hallucinants, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'emplois perdus, indirectement. Donc, alors, mais pourquoi on est arrivé à un système comme ça? Je vous dis, c'est une machine folle. D'un côté, c'est des sociétés qui ont des fonds financiers qui viennent de partout. Et dont on ne sait pas où. Des fois, on ne sait pas où. Qui finalement viennent faire de l'argent en France en mettant des éoliennes. Alors, je peux vous dire que tout ce qui est écologique, ils s'en fichent. Le problème, c'est, bien sûr, ils ont le discours écologique qui se base. Alors, on fait peur avec le climat, on fait peur sur, etc., etc. Mais en réalité, c'est pour faire de l'argent. Et cet argent dont on vient prendre sur les consommateurs, sur les Français, et alors on retrouve des choses assez hallucinantes, du style une société allemande, parce qu'il y a beaucoup de sociétés allemandes, c'est eux qui fabriquent les machines. On n'en fait aucune. Toutes les éoliennes qui viennent sur la France sont importées. Donc, on a des choses extraordinaires, et c'est ce que j'ai dit du reste avec Bernadette Kars, vice-présidente de la Fédération Environnement Durable, à la dernière audition à l'Assemblée nationale, qui dit, mais le parc éolien que j'ai en face de chez moi, c'était un Allemand qui l'avait. Il l'a vendu à une société canadienne. Et voilà ce que dit la société canadienne à ses actionnaires. C'est quelque chose d'extraordinaire. On vient de racheter une société allemande, un parc. Ils ont gagné 40 millions. Et on leur a racheté. Et nous, on va gagner 40 millions à nouveau, grâce à la générosité du gouvernement français et des consommateurs français d'électricité. C'est officiel, c'est un papier publié. Quelle claque pour le Parlement, oui. Mais quand on dit ça à des députés, ils vous regardent avec les yeux ronds. J'ai vu, il y avait une brochette de députés verts, si j'ai bien compris. Enfin, ils vont réagir. Et c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, machine qui ponctionne de l'argent, qui redistribue, et on se demande pourquoi. Vraiment, alors on pourrait se dire, c'est pour d'autres raisons. On peut dire, c'est parce qu'on a besoin d'électricité. C'est pas le cas. On n'en manque pas. Bon, alors on peut dire, c'est pour
sauver la planète. Parce que maintenant, si on ne sauve pas la planète, là vraiment, il y a des articles. Tous les matins, il faut sauver la planète. Tous les matins, on va sauver la planète. Non, bon. Mais mettons que ce soit vrai. C'est pour économiser des gaz à effet de serre. Manque de chance, il faut prendre autre chose, mais pas des éoliennes. Parce que comme elle marche avec le vent, et que le réseau, il faut le réguler à la seconde près, quand il n'y a pas de vent, paf, c'est des centrales thermiques qui prennent leur lait. Donc on fait du CO2 qu'on aurait dû économiser. Donc le bilan est négatif. Donc on est en train de faire du CO2 indirectement avec nos éoliennes. Ah bon, c'est pas bon. Créer de l'emploi, on n'en crée pas, je veux dire, on a détruit. Alors vous dites, c'est peut-être pour sauver la nature, les choses comme ça. Et ce qui se passe en réalité, je ne sais pas si vous avez vu, c'est-à-dire, pour mettre des éoliennes de 200 mètres de haut, qu'est-ce qu'on fait? Il faut des chemins. Alors on rase des vieux chemins creux. On élargit. Hein, on fait on casse des haies. Alors bien sûr, on va planter des petits plumeaux en disant, il y a des mesures compensatoires, etc., etc. Puis alors le comble de l'affaire, c'est que on se dit, mais enfin quand même, d'accord, on a détruit la nature, on a attaqué la biodiversité, mais qu'est-ce qui se passe en fin de vie des éoliennes? Et alors là, il y a des chiffres absolument inouïs. Moi-même, quand j'ai commencé à calculer ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est-à-dire, en prenant le programme du président Macron, c'est-à-dire, on triple le nombre d'éoliennes, il suffit de regarder les machines. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est du béton, c'est un mât d'acier, c'est 70 tonnes de nacelle bourrées de matériaux, etc. Des pales de plus de 50 mètres en plastique. Il suffit de prendre le chiffre de 15 000, 20 000 éoliennes qu'il va mettre sur la France et de totaliser tout ça. Et alors là, on s'aperçoit des chiffres hallucinants. C'est-à-dire, on prend le béton. Pour mettre une éolienne, il faut la cramponner au sol. Oui. Hein. Enfin, il ne faut pas qu'elle s'envole. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 2500 tonnes de béton armé. Alors, vous multipliez par le nombre d'éoliennes qu'on va mettre. Vous arrivez à 35 millions de tonnes de béton. Alors, les gens disent, non, 35 millions de tonnes, c'est quoi? Vous prenez les petits camions toupies, vous savez, les trucs qui tournent et qui amènent le béton. Oui. Combien ça fait? Ils font 20 tonnes. Alors, vous dites, je vais mettre mes petits camions les uns derrière les autres. Quelle est la longueur? C'est un problème de cours primaire. La moitié du tour de la Terre. C'est-à-dire, il faut bien se mettre dans la tête. On est en train de bétonner nos champs en France pour mettre des machines inutiles avec des petits camions toupies qui amènent l'équivalent. Alors vous dites, c'est dingue. Il y a presque pire. C'est-à-dire que ça ne sera jamais enlevé. Jamais, parce que personne n'a prévu. Il n'y en a pas l'argent. C'est titanesque, oui. Attendez, il y a pire. C'est-à-dire qu'on vient de découvrir qu'en Allemagne, comme ils ont en avance sur nous, c'est notre faiblesse, on est toujours en avance, en retard sur l'Allemagne. Ça m'énerve, donc je vous le dis. Du reste, s'il y a d'autres personnes qui m'écoutent, vous commencez tout de suite vos discours, on est en retour. Ça, c'est médiatique. Alors, je me dis, mais les pales. Parce qu'en Allemagne, ils sont arrivés en fin de vie, ils ne savent pas quoi faire des pales. Et il y a eu des articles assez sanglants du style non, on ne peut pas continuer à mettre nos pales d'éoliennes usées dans les décharges africaines. Alors pour des écologistes, il faut quand même le faire. Bon, alors, recalcule. Vous savez, moi je suis bête, hein, je suis physicien d'origine, donc je fais des petits calculs de temps en temps. Alors, en général, je reste à la règle de 3 parce que quand on parle aux élus, il n'y en a plus beaucoup qui arrivent à comprendre des formules un peu compliquées. Mais là, je suis méchant. Pas tous, je dirais, il y en a qui sont parfaitement compétents. Alors, petite règle de 3, et on regarde nos pales, 50 mètres de long. 3 pales par éolienne, 150 mètres. Et on amène nos 15 000 éoliennes. Et ces pales, si on les mettait les unes derrière les autres, ça ferait l'équivalent de 3 000 Paris-Moscou. Et on n'a rien aujourd'hui pour les traiter. On ne sait pas les recycler. C'est des plastiques qui sont en général les plastiques carbone, fibre de verre, époxy. Donc époxy, c'est le bisphénol polymérisé avec des additifs, des choses comme ça. Et une fois que c'est en fin de vie, qu'est-ce qu'on fait? Les broyer, c'est dangereux. Parce que vous avez des nanoparticules, des choses, c'est pas bon du tout. Les brûler, pour les détruire, attention, là vous tombez sur des plastiques pas très sympathiques, du style dioxine, les choses comme ça. Donc ça veut dire que on est en train d'accumuler tout un tas de choses sur la France, je ne vous parle pas des terres rares dans les trucs, et on n'a pas un sou, pratiquement pas, prévu
la suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Fédération Environnement Durable que je dirige a décidé d'attaquer l'État. Bravo. Bien sûr, en justice. Puisqu'ils le font pour le climat, je ne vois vraiment pas pourquoi on se priverait quand il y a une vraie raison écologique, puisqu'on est en train de constituer une déchetterie industrielle. Alors, il y a 50 000 euros par éolienne. Tous les calculs, tous les gens, tous les devis qu'on peut avoir montrent que c'est ridicule. C'est 3 fois plus. Pour commencer, probablement beaucoup plus. Et à condition qu'on arrive à le faire. Donc on se dit, il faut prévoir quelque chose. Et là, c'est le silence radio, c'est-à-dire pas vu, pas pris. Donc, technique, on est en train, avec avocats, de déposer plainte contre l'État français pour mise en cause donc, de la... Et ça, on atteint la biodiversité. Ouais, quand on ça, c'est un acte remarquable. Vous soulignez dans votre livre qu'il va falloir aussi des milliers de poteaux électriques pour transporter cette électricité. Donc, oui. On abîme encore plus le paysage. Oui. Ce que les gens ne comprennent pas, parce que tout ce discours de marketing, c'est Alice au pays des merveilles, les éoliennes. Hein, c'est Alice au pays des merveilleuses éoliennes. C'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on voit, le côté vent, beau, joli, etc., pur et tout. Progrès, monsieur. C'est le mythe du progrès. Pureté. Et on oublie de dire que c'est quand même une usine électrique. Or, c'est pas une usine électrique pour alimenter la petite maison d'à côté en électricité gratuite, c'est une usine électrique qui alimente le réseau. Et le réseau doit être en équilibre. Comme on les dissémine partout, il faut bien raccorder. Alors ça commence par des câbles, de petits transformateurs, des gros transformateurs, puis ça monte dans des lignes. Ah, il n'y a pas de ligne haute tension. Donc on tire des lignes haute tension. Et on a prévu 4000 km de lignes haute tension. Alors, ceux qui aiment la nature, ceux qui aiment l'écologie, Dieu sait s'il y en a, mais on est en train de les tromper. Oui. Et dernière chose que vous nous apprenez, enfin que nous savions parce qu'on a lu la presse, c'est la justice d'exception qui est en train de s'installer avec François de Rugy qui a diminué de 2 mois le délai d'intervention et la suppression des enquêtes publiques. Écoutez, je l'ai dit à l'Assemblée nationale et je le redirai à nouveau parce qu'il y a une enquête parlementaire en ce moment de nouveaux députés, enfin d'un groupe de députés justement sur ces affaires. C'est-à-dire que la seule technique qu'a trouvé le département, le gouvernement et François de Rugy, c'est de faire taire les citoyens. C'est de passer en force, oui. Oui, bien sûr, au moment des Gilets jaunes. Vous voyez, il faut le faire. Hein. C'est-à-dire que la Fédération Environnement Durable, c'est quoi? C'est 1387 associations. 1000, c'est énorme. C'est vraiment un mouvement de fond. C'est des centaines de milliers de gens derrière, qui se battent et qui ont comme moyen, quand ils ne sont pas d'accord, ils allaient devant le tribunal administratif. Alors c'est pas facile, surtout que c'est des dossiers de 3000 pages, mais avec de l'entraide, vous n'avez pas besoin forcément d'un avocat. Donc ça veut dire que toute personne qui n'a pas de moyens peut potentiellement contester ce qu'on lui met en face de chez lui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'a trouvé M. de Rugy et M. Lecornu, son prédécesseur, secrétaire d'État? C'est puisque les citoyens ont des moyens de défense, on leur enlève. Donc, première chose, pour l'éolien, justice d'exception, on supprime les tribunaux administratifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent directement en appel. C'est absolument, je m'excuse de dire le mot, dégueulasse. J'aime pas ce terme parce que j'essaie de parler... mais là, quand je pense à ça, c'est quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire de l'argent? De l'argent. Parce qu'aller au tribunal d'appel... Ça coûte, c'est un avocat, c'est, mettons, 5 000, 7 000, 10 000 euros. Et les gens, vous savez, ce ne sont pas des gens riches. Bien sûr. Ce ne sont pas des gens qui défendent forcément des châteaux, il y en a, mais pas tous. Bien sûr. Loin de là, il y a des gens dans les hameaux... Chacun a sa chaumière. Mais ça aussi, c'est démodé, monsieur. Alors, comme ça ne suffisait pas, on réduit le délai de lecture des dossiers. Alors, ils n'ont plus le temps, on n'a plus le temps de lire c'est bien. Et comme ça ne suffit pas, il y avait des enquêtes publiques, même si on discute sur les enquêtes publiques, on est en train de supprimer les enquêtes publiques. C'est-à-dire que, pratiquement, on donne tous les pouvoirs à des promoteurs pour mettre où ils veulent des éoliennes sur la France. Alors, que doit-on faire, nous, simples citoyens? Simples Français, je veux dire. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent. Oui. Il y a des régions entières qui bougent. Je vous raconte de 2 régions. Il y a d'abord les Hauts-de-France où donc Xavier Bertrand est furieux. Oui.
il n'en veut plus. Oui. Et les termes qu'il donne pour les éoliennes, je vais vous les dire exactement parce que je ne voudrais pas faire de bêtises en exprimant donc par des mauvais termes ce qu'il dit, mais je vous donne exactement ces phrases. Foutez-nous la paix avec les éoliennes. C'est le président de la région Hauts-de-France. C'est pas Jean-Louis Butré qui parle, c'est le président de la région. C'est pour ça que je me permets de le dire. Foutez-nous la paix avec les éoliennes, ça coûte les yeux de la tête, ça ne crée pas d'emploi et ça détruit nos paysages. Il faut quand même oser. Oui, c'est un progrès. Mais actuellement, il y a d'autres présidents de régions ou de départements qui sont en train de basculer. Il y en a un qui dernièrement a complètement dit mais c'est pas possible. C'est Dominique Brussereau, président de Charente-Maritime, qui lui, alors je ne sais pas si c'est plus méchant ou plus, il dit, il exprime son ras-le-bol et condamne les promoteurs éoliens qui sont des gens sans foi ni loi. Et il demande un moratoire. Et actuellement, dans l'Ouest, il y a plusieurs départements, dans le centre, il y a des départements, dans le nord de la France aussi, c'est-à-dire qu'il y a des élus qui disent « mais c'est pas possible, il faut qu'on arrête cette gabegie. » Est-ce que la pétition est une arme bonne? Toutes les armes sont bonnes. Toutes les armes sont bonnes. Qu'est-ce qu'ont les citoyens face à un État qui devient un État écologique, j'allais dire totalitaire. Je n'aime pas ce terme, mais quand on lit l'écologie, c'est quelque chose de grand. L'écologie, c'est quelque chose pour sauver les gens, pour les aider, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui doit protéger la terre, la biodiversité, les arbres, les chemins, les choses comme ça. C'est ça la vie. Qui protège. Or, on tombe sur une écologie d'espèces d'affairistes qui sont là à planter des machines, des usines éoliennes pour faire de l'argent. Et ça, c'est inadmissible. Et en plus, ce qui est inadmissible, c'est que pour arriver à leur fin, justice d'exception, pour des gens, c'est hallucinant. La force. Et alors, une culpabilisation de la société qui est inouïe. Inouïe. Je dis, quand on parle du climat, je ne sais pas. C'est pas ma spécialité. Je suis physicien, mais le climat, je ne suis pas climatologue, etc. J'essaie simplement d'écouter toutes les théories, parce que en science, la pensée unique, ça a toujours conduit à des choses terribles. Même à la limite presque à l'échafaud. Donc il faut faire très attention. Puis les grandes découvertes, c'est toujours souvent par des gens qui sont au contraire contestataires, parce qu'à force de les matraquer. Et aujourd'hui, on a une espèce de pensée unique, on fait peur au monde. Les jeunes, mais qu'est-ce qu'on veut en faire? Au contraire, il faut qu'ils croient dans l'avenir. Pas qu'on leur répète tous les matins, la planète va sauter. C'est terrible. Bien sûr. Et je m'adresse à tous les médias, à tous les journalistes qui fassent des enquêtes, qui fassent parler tout le monde, qu'ils essaient au contraire d'être positifs, plutôt que de dire le niveau de la mer va monter, etc. Surtout que ces théories, quand on les regarde, elles méritent toutes d'être analysées, et surtout quels sont les mécanismes qui ont monté c'est une vaste affaire financière aussi, ça mérite d'être regardé, ou du moins tempéré. Bien sûr. Et je dis, je ne sais pas. Je ne me permettrai pas. Vous êtes toujours extrêmement convaincant, Monsieur Jean-Louis Butré, et vous parlez à la fois avec votre intelligence et votre cœur. Et pour défendre votre belle région du Poitou, c'était comme ça que nous avions commencé notre première émission. C'est que vous ne vouliez pas que cette région que vous parcouriez à pied avec votre grand-père soit abîmée. Et massacrée. Je vous conseille donc de lire, chers amis de TV Liberté, Éolien, une catastrophe silencieuse vers une France défigurée. C'est chez L'Artilleur. Et nous vous remercions beaucoup. Et nous sommes derrière vous. Et nous suivrons toutes vos indications et tous vos combats de très près. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. Amis de TV Liberté, à très vite.